Bonjour, alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis vegan, parce que j'ai vu que le sujet précédent que j'avais fait sur les véganes avait été pas mal suivi, hein, il avait un beau taux de rétention, les gens l'écoutaient, et en fait je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi je suis vegan. Parce que c'est important, parce que les gens disent pourquoi tu es vegan, voilà, je vais t'expliquer. Alors, je suis vegan, d'abord je ne suis pas vegan, complètement, au sens des vrais véganes, parce que je mange des œufs de temps en temps. Mais ces œufs, ils viennent de chez ma mère, et chez ma mère, il y a dans sa maison, il y a une poule, et cette poule, j'ai pris l'engagement de m'en occuper, c'est-à-dire qu'elle pond des œufs, et nous mangeons ces œufs, à condition de la garder en vie jusqu'à la fin. Donc c'est la raison pour laquelle je mange des œufs de temps en temps et depuis assez récemment. Cette poule, elle est en pleine liberté, elle est toute seule, on va peut-être lui trouver une copine un de ces jours, et elle n'a pas 5 mètres carrés pour vivre, elle a 8000 mètres carrés à elle toute seule. Elle a 8000 mètres carrés, cette poule, pour elle, toute seule. À tel point qu'elle ne mange pas beaucoup de grains, elle est tout le temps en train de gratter des feuilles, et puis, tu vois, quand elle gratte une feuille avec 8000 mètres carrés de terrain, il y a plein de petits vers. Donc elle mange comme une cochonne, et puis moi je mange ses œufs. Donc je ne suis pas vegan au sens premier, au sens strict, hein, mais je mange des œufs, mais mis à part ça, je suis à peu près... Je respecte la règle végane. Alors, ce que je voulais te dire, moi, pourquoi je suis tombé comme ça vegan, je vais d'abord te dire pourquoi je suis veg. Alors, je suis tombé veg à peu près à l'âge de 23-24 ans, parce que, donc ça fait maintenant, tu vois, une trentaine d'années, parce que tout simplement, mon père, qui avait une petite ferme, hein, qui faisait venir des animaux pour les tuer, avait gardé ses habitudes de la ferme, c'est-à-dire qu'il mangeait des animaux. Et moi, mon rôle, c'était d'aider. Et souvent, je tenais les pattes de l'animal pendant qu'on le zigouillait. Alors, un cochon, malheureusement, c'est assez sanguinolent, il y a du sang partout, parce qu'on coupe une artère avec un couteau, là, je t'explique, hein, je l'ai vu, hein. Et puis un mouton aussi, tu vois, c'est impressionnant tout ça. Et au bout d'un moment, si tu veux, il y a un jour où, malgré cette éducation que je comprends à la campagne, j'ai dit non. J'étais écœuré, je ne pouvais plus sentir la chaleur de ces bêtes, et puis voilà, puis qu'elles étaient mortes. Donc j'ai dit non. Donc à l'âge de peut-être 23 ans, j'ai dit stop, j'arrête. Stop, fini, on arrête, terminé. Et j'ai commencé à manger des pommes de terre. Et je suis resté végétarien pendant, pas jusque maintenant, mais ça fait que 3-4 ans que je suis vegan. Mais pourquoi est-ce que j'ai été végétarien? Je te l'ai expliqué. Végétarien, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que végétarien, il te reste le fromage, il te reste le lait, il te reste, si t'en bois ou manges, il te reste plein de choses. Vegan, je suis tombé vegan parce qu'un jour mon fils, il est revenu du lycée, il a dit terminé, les petits poussins passent au broyeur, je deviens vegan. Alors là, il avait 16 ans, je crois, c'était bizarre, parce que je me suis dit zut, ça commence à être chaud quand même, il est jeune, etc. etc. Et puis on n'a pas trop réussi à le raisonner, et puis il est devenu vegan. Et puis nous, par la force des choses, on est devenu vegan, et pour ainsi dire, et puis on l'est resté. Voilà, c'était pourquoi je suis vegan. Voilà la raison pourquoi, parce que je pense que c'était une bonne chose. Je me suis aperçu que le lait, finalement, c'était pas bon, qu'on est la seule espèce de la création, ici, la création, alors je suis pas créationniste, hein, mais à utiliser du lait d'une autre espèce pour le manger. Maintenant, s'il y avait un degré de difficulté, tu vois, je vais t'attraper mon ardoise, parce qu'aujourd'hui, je suis parti avec mon ardoise de prof, là, donc je vais te sortir mon ardoise, je cherche le papier pour essuyer, voilà, et donc je vais te faire un petit schéma pour t'expliquer quelque chose. Alors, si tu as une nourriture, je ne sais même pas comment ça se dit, si tu es non-veg, hein, si tu es non-veg, je vais te l'écrire parce que sinon ça va être le bazar. De passer de non-veg à veg, végétarien, hein. Allez, on va dire que la difficulté, elle est de 30, d'accord, sur 100, d'accord. Donc tu t'aperçois que de passer de non-veg à veg, c'est 30 sur 100 la difficulté. C'est pas très dur. C'est pas très dur, ça te demande une certaine discipline. Le problème, c'est de passer de veg à vegan.
Alors, quand tu passes de veg à vegan, là, ça se corse parce que la difficulté, elle est de 80 à 90. C'est très dur. Donc, tu vois qu'ici, tu as un tout petit potentiel. Donc, les végétariens, tu peux devenir végétarien facilement. Vegan, c'est beaucoup plus dur. Et vegan, c'est beaucoup plus dur parce que, comment t'expliquer ? Moi, c'était dur au niveau physique, parce que c'est pas évident au début de supprimer, parce que en fait, si tu le fais sérieusement, tu sais, tu vas regarder les gâteaux, tu vas regarder tous ces trucs-là, tout ce que tu touches, quoi, finalement. Et puis tu t'aperçois que bah, tu prends plus. Ah, alors tu passes au lait de soja quand tu étais au lait, tu passes au machin, au truc et au bidule, et puis tu t'as presque plus rien. Donc déjà, psychologiquement, c'est difficile. Tu te poses des questions, bien entendu, tu es obligé de suppléer en B12. Et puis, ce qu'il y a aussi, je pense personnellement, c'est qu'affectivement, j'ai essayé de traduire ça de manière comment je le sentais. Affectivement, tu coupes ton lien à l'animal. C'est bizarre, hein, mais je crois que c'est ce que j'ai senti, même si c'était pour leur faire du mal, parce qu'il faut voir dans quelles conditions les bêtes, les vaches laitières, les turbo-vaches sont utilisées. Hein. C'est 3 ans à l'abattoir, pof, allez, si elles ont toutes des colliers, si elles n'ont pas le bon numéro, la bonne quantité de lait, c'est aiguillage abattoir, hein. On les met dans un endroit, le monsieur vient les prendre avec le camion, etc. Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est ça, c'est que le fait d'être vegan, c'est difficile, et moi j'ai eu des difficultés psychologiques, c'est pas évident, mais c'est possible, voilà. Donc toi tu peux être vegan si tu as envie, je te souhaite, tu peux être végétarien, ça me paraît une évidence, hein, quand on voit comment on maltraite les animaux, c'est même plus discutable, c'est bon, comme disait Gandhi, hein, je finirai là-dessus, la qualité d'une civilisation se juge à la manière, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche, à la manière dont elle traite ses animaux. Et ben ouais, t'as tout de suite compris chez nous. Heureusement, il y a L214, tu peux leur faire un don. Heureusement, il y a One Voice. Heureusement, il y a la SPA. Heureusement. Voilà. Et ben, je te souhaite une bonne journée, puis réagis, donne-nous tes commentaires, abonne-toi, appuie sur la cloche, mets un pouce, et puis on se retrouve bientôt. Salut!